Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de retourner une vidéo après quelques mois de silence. Vous voyez que j'ai choisi un contexte hivernal et enneigé pour vous parler d'un sujet très important et ça me tenait à cœur de vous faire spontanément comme ça un petit coucou. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que je m'appelle Emmanuelle Maury-Vichard. Je suis thérapeute, j'accompagne essentiellement des femmes qui souffrent de maladies gynécologiques graves notamment, ou de différents troubles du ce que j'appelle moi un féminin blessé. Et je les accompagne vers le féminin sacré, vers une guérison au sens holistique du terme. Je suis moi-même passée par là puisque j'ai souffert d'une endométriose très sévère aujourd'hui je n'ai plus rien, j'ai plus de symptômes et j'en suis guérie, en tout cas au sens que moi j'en entends. Alors je ne vais pas entrer dans le débat c'est une guérison de rémission, c'est pas le sujet de cette vidéo. Oui, la guérison est possible, tout à fait, mais pour mieux comprendre ce que j'entends par guérison, eh bien, allez voir ma chaîne YouTube, les vidéos précédentes, ou bien abonnez-vous à ma chaîne et puis vous verrez la suite des vidéos où je préciserai justement ce qu'est une guérison. Alors cette vidéo, vous avez remarqué qu'elle a un titre un peu provocateur. Ma maladie, mon doudou. C'était important. J'ai senti que je nomme les choses ainsi pour poser vraiment quelque chose clairement qui est très très important, qui est vraiment vital. Si on veut comprendre comment on peut guérir d'une maladie grave, en tout cas cheminer vers une guérison, c'est une étape majeure que je vais vous présenter aujourd'hui, même si je vais le faire en quelques mots. C'est une étape incontournable de la guérison. Pas la seule, bien entendu, mais c'en est une importante. Alors aujourd'hui, mon intention, c'est de vous donner quelques clés, juste pour méditer, réfléchir peut-être à votre façon d'être, à votre façon de faire, à vous observer davantage. Alors, c'est un sujet qui est récurrent dans mon accompagnement. Ça fait des années que j'accompagne les femmes du monde entier sur ces sujets de la blessure, des maladies, des troubles du féminin. Et puis ça revient sans arrêt, cette notion de doudou. Ça c'est moi, c'est l'information qui m'est venue, mais c'est vraiment l'image que j'en ai par rapport à la maladie. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Alors, vous êtes sans doute nombreuses à souffrir d'endométriose, si vous m'écoutez, mais peut-être que vous souffrez d'une autre maladie. Et ce que je vais dire s'applique également à des maladies telles que le cancer ou d'autres maladies dites incurables, dites chroniques, maladies auto-immunes, etc. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un doudou? Alors moi j'ai un enfant en bas âge, je peux vous le dire, parce que ma fille est très attachée à son doudou. Un doudou, c'est quelque chose à quoi on est très très attaché. Un petit enfant est très attaché à son doudou. Attention à ne pas perdre le doudou d'un enfant, hein. C'est très important. Donc c'est comme si ce doudou était là pour l'enfant, pour le rassurer, pour qu'il se sente à la maison quand il se blesse, quand il se fait un petit bobo, quand il est fatigué. Ça lui fait du bien de sentir ce doudou, c'est un sentiment d'être rassuré, d'appartenance. Ce doudou m'appartient. Or, ce doudou, il a une fonction importante dans la vie de l'enfant. De la même manière, la maladie a une fonction dans notre vie. Et oui, la maladie n'est pas là par hasard, et si vous me connaissez ou si vous suivez ma chaîne, vous connaissez ma vision des choses, vous connaissez la manière dont j'accompagne et dont je me suis moi-même guérie et dont je vois la vie en fait. La maladie n'est pas un hasard. La maladie n'est pas là pour rien, elle a une fonction. Alors je ne vais pas aborder aujourd'hui en détail la notion de bénéfice secondaire d'une maladie, mais derrière chaque maladie, il y a des bénéfices secondaires. Alors j'aborderai ça plus largement dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Celles qui me connaissent bien savent de quoi je parle et elles auront peut-être un petit sourire. Donc la maladie, elle a une fonction, elle n'est pas là par hasard, ça c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que quand je suis malade, cette maladie qui est là, qui est présente, l'endométriose par exemple, un cancer, et tout ce qui va avec, tous les symptômes plus ou moins pénibles. Moi je souffrais de mon corps, dans ma chair, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'avais des douleurs atroces partout, donc je sais ce que c'est que de vivre intensément avec une maladie au quotidien et constamment. On a tendance à parler de sa maladie en disant « ma maladie ». On va dire mon endométriose me fait subir ça.
mon cancer, etc. Hein, on utilise le mon, ma, hein, on s'identifie. Alors vous me direz, ce sont que des mots, M-O-T-S, pour parler de mots, M-A-U-X. Oui, sauf que les mots, M-O-T-S, ont une vibration. Une vibration, ça c'est important de le comprendre, une valeur énergétique. Si la maladie, j'en parle en me disant mon ou ma, je m'identifie à cette maladie. Mon doudou, c'est le mien. Attention, c'est à moi. Gare à l'enfant qui voudra prendre mon doudou. Voyez? Ma propriété. Hein, on est encore dans une société de propriété où on a des choses qui nous appartiennent, on y tient. Et si je dis ma maladie, elle m'appartient, elle fait comme un petit peu partie de moi, de mon monde, de mon univers. Or, comment je pourrais lâcher cette maladie? C'est-à-dire, admettons que c'est possible, hein, admettons que voilà, vous cheminiez comme moi vers cette notion de guérison au sens large du terme, hein, donc guérison de l'âme, etc. Il y a toujours une notion spirituelle dans ce que je raconte, hein, il n'y a pas que évidemment la guérison physique. Comment est-ce que je pourrais lâcher cette maladie si elle fait partie de moi, si elle est incrustée, si elle fait partie de mon monde, de mon univers? Mon doudou, j'ai pas envie de le lâcher. C'est pas simple de lâcher son doudou, hein. Que quelque chose m'appartient, ça me demande un effort de m'en débarrasser, plus ou moins selon qui on est, hein. Mais ça demande un effort de rendre, de passer à autre chose, vous voyez? Le doudou, c'est vraiment une prolongation de l'enfant, hein. Une prolongation de son monde. Alors attention, le mot ma maladie, ça parle aussi de ça. Lorsque je parle de ma maladie, il y a aussi indirectement la notion que ça va rester, que ça va me coller. Réfléchissez à la dernière petite maladie que vous avez eue, mais pas une maladie grave, une grippe, une otite, un rhume. Est-ce que vous avez dit mon rhume, ma grippe? Non, en général, on dit j'ai eu la grippe. Il y a 2 semaines, j'ai eu la grippe, j'ai eu une otite, ça m'a fait très mal, mais j'ai eu une otite. On ne dit pas j'ai eu mon otite. Mon otite a fait que ci, que ça. Donc pour les maladies qui sont passagères, on n'utilise pas le mon et le ma. Voyez? On s'identifie beaucoup moins. Donc là, cette vidéo, c'est juste une invitation à vous faire réfléchir. Dans quelle mesure vous vous identifiez à la maladie? Quelle qu'elle soit, hein, que ce soit l'endométriose, un cancer ou tout autre trouble du corps qui vous habite actuellement. Dans quelle mesure elle vous colle, comme si c'était une seconde peau. Et je vous invite vraiment à observer maintenant, ces prochains temps peut-être, ce que ça changerait pour vous si vous parliez non plus de mon endométriose ou de mon cancer, mais de l'endométriose qui me traverse, qui m'habite, ou de ce cancer, le cancer qui est là. Parce que vous verrez qu'il se passe quelque chose d'étonnant. Il se passe ce qu'on appelle un détachement. Parce que si je parle de l'endométriose qui m'habite, qui est là, et il ne s'agit pas de nier, bien entendu, les souffrances, il ne s'agit pas de nier les douleurs, hein, on n'est pas du tout là-dedans, hein, vous savez bien que moi j'accompagne justement sur ce chemin pour aller mieux, hein. Mais il s'agit juste de changer son vocabulaire. Qu'est-ce qui se passe? Quand je parle de l'endométriose, il y a comme une forme de détachement qui se passe. Expérimentez, essayez. Un processus de guérison, quel qu'il soit, c'est un processus de détachement. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, c'est un processus de transformation profonde, la guérison. Ce n'est pas juste une disparition de symptômes. Ce n'est pas juste une disparition de quelques troubles. Non, c'est beaucoup plus que ça, une guérison. C'est une transformation en profondeur. Or, si je m'identifie profondément à ma blessure, et même si elle est bien là, et bien handicapante, mais si je m'identifie profondément à cette blessure, eh bien, je ne suis pas prête à la lâcher. Donc, commencer de changer son discours, commencer de changer son vocabulaire, ses mots, sa perception de ce que l'on vit, c'est déjà un début. Ça fait partie en tout cas du chemin. Ça fait partie de cette aventure que l'on s'engage à vivre quand on décide de faire de la maladie un tremplin. Et j'y reviendrai. Hein, ça, c'est aussi un de mes dadas, vous savez. La maladie comme un tremplin, comme une occasion de grandir. C'est un pas dans le chemin de guérison, mais de la conscience. Pas uniquement dans ce que je vis. J'ai mal là, ça fait ça, j'ai tel et tel symptôme. Mais mettre de la conscience dans la manière dont je décris ce que je vis. Vous voyez? La manière dont je parle de ce que je vis, dont je perçois ce que je vis.
Et ça, c'est une étape majeure. Si je ne le fais pas, il n'y aura jamais réellement de guérison en profondeur. L'enfant qui grandit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Revenons-en à ce doudou. Eh bien, peu à peu, il va se détacher de son doudou. Peu à peu, il va le laisser à la maison et jusqu'au jour où il pourra le mettre dans son armoire. Et il n'aura plus besoin de chercher son doudou quand il a besoin d'être réconforté, quand il a besoin d'être rassuré. C'est des étapes, hein. C'est des étapes d'évolution, c'est des étapes de croissance. Ben, la guérison a quelque chose de similaire à ça. C'est un processus de croissance, la guérison. C'est un processus d'élévation de conscience. Ce sont des étapes, c'est un chemin, hein, ça ne se fait pas en 2 jours. Et la guérison nécessite de lâcher ce doudou. Elle nécessite de lâcher quelque chose qui fait partie de mon passé et de mon présent peut-être. Parce que si je veux créer un futur différent, si je veux créer un futur où la maladie n'existe plus, admettons que ce soit possible, hein, admettons que je crois que ce soit possible évidemment, eh bien ce doudou, il ne peut plus en faire partie. Il doit avoir disparu, je dois l'avoir lâché. Hein, je dois lui avoir dit au revoir. Et pour ça, j'ai besoin de mettre en place évidemment un travail de fond et différentes choses, mais j'ai aussi besoin de changer ma perception et ma façon d'en parler, ma façon de parler de ce que je vis aux autres et à moi-même. Donc voilà, c'était juste une petite invitation à peut-être aborder les prochaines étapes avec cette maladie que vous vivez autrement. Juste mettre de la conscience. Hein. Et puis il n'y a pas de jugement, hein, quand on parle de sa maladie à nouveau, eh bien hop, on se reprend, ah, pourquoi j'ai utilisé ça? Est-ce que ça change si je change mon vocabulaire? Voilà, donc c'était juste une petite impulsion, j'espère que ça vous sera utile. Et puis je continuerai sur ces sujets de la guérison et de ce que ça signifie un processus de guérison dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.